Islam et science, un dialogue impossible. Ifriqiya FM brise les idées reçues et vous invite à découvrir comment ces deux univers entretiennent un rapport fécond et harmonieux. Islam et science avec Aïssam Chellih sur Ifriqiya FM. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ifriqiya FM est heureuse de vous accueillir, fidèle à notre rendez-vous Islam et sciences. Pour comprendre l'acte de prière, dans notre dernière émission, nous avons abordé un élément d'une importance fondamentale, le Coran. Le Coran qui est parole du Tout-Puissant. Cette révélation divine, transmise par une onde sonore vibrante, engendre une résonance particulière qui agit tant sur notre organisme que sur l'environnement qui nous entoure. C'est également dans cette perspective que s'inscrit notre rôle de vicaire sur terre, appelé à écouter, comprendre et harmoniser notre présence avec les signes et les équilibres prescrits. La notion de khalifa ou vicaire porte en elle une responsabilité immense. Sur terre, l'être humain est investi d'une mission sacrée par son Créateur. Incarné par ses actes et sa parole, les attributs divins révélés à travers les 99 noms bienfaisants d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dotés d'une conscience et d'une parole qui lient l'intention à l'action, l'homme n'a pas reçu ses facultés uniquement pour vivre à sa guise, mais pour accomplir un rôle qui le rend en quelque sorte l'image du divin ici-bas. Cette mission exige une bienveillance universelle envers son prochain, au-delà de toute distinction de race ou de religion, envers toute créature, sans nuire même à un animal ou un insecte, et envers la terre elle-même, en participant pleinement respectueusement au cycle écologique de la vie. Il s'agit d'apporter au monde science, éducation, soins et bienfaits, contribuant ainsi à l'harmonie de l'ensemble de la création. Au cœur de cette vocation réside l'amour divin, origine et destination ultime de l'âme. Comme un rayon émanant de la source, l'âme humaine traverse l'immensité de l'univers, portée par la puissance de cet amour qui anime le monde des esprits. Elle se reconnaît finalement comme le souffle essentiel de l'être, le reflet de la lumière éternelle, un rayon de la magnificence du Tout-Puissant. C'est dans cet esprit que Dieu annonce dans le Coran: « Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain d'une argile sonore, extraite d'une boue malléable, après que je l'aurai harmonieusement formé et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, prosternez-vous devant lui. » Surat al-Hijr, versets 28-29. Ainsi, être khalifa, c'est réaliser cette étincelle divine en soi et la manifester par une existence juste, aimante et responsable, en héritier conscient de la parole créatrice. Le Saint-Coran établit un lien profond entre la prière et la parole, notamment à travers la récitation des versets, que celle-ci soit effectuée à voix haute ou basse, cette pratique qui diffère selon les prières et le genre. Elle souligne l'importance de la vibration sonore comme pont entre l'humain et le divin. Chaque prière canonique, salat, commence obligatoirement par la Surat al-Fatiha, véritable ouverture et fondement spirituel du livre. Elle est suivie par la récitation d'autres sourates dont l'ordre peut varier selon la prière et l'intention, mais qui suit souvent une logique thématique ou spirituelle plutôt qu'un ordre strictement chronologique. Par exemple, le croyant peut enchaîner avec la plus longue sourate, Al-Baqarah, ou quelques versets d'Al-Baqarah, puis aller à Al-Imran, ou encore conclure par les sourates protectrices Al-Falaq et par la suite An-Nas. Cette structure permet de relier le cœur du croyant par la parole sacrée à la présence divine, transformant ainsi la récitation en un acte de présence et d'harmonisation intérieure. Depuis notre ancêtre primordial, Adam alayhi salam, l'être humain entretient une relation unique et continue avec son Créateur. Cette relation est fondée sur une constitution ontologique particulière. L'homme est formé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. À cette triple dimension s'ajoute un dépôt sacré, une responsabilité immense, la raison, la mémoire, la parole et la capacité d'agir. Ces facultés qui définissent l'essence de l'humanité le distinguent radicalement des êtres préhistoriques,
ou des créatures dépourvues de conscience réfléchie, elles font de lui un être libre appelé à connaître, à nommer, à se souvenir et à répondre par ses actes et ses paroles à la vocation du vice-gérant khalifa sur terre. Ainsi, la dignité humaine réside moins dans son origine que dans cette mission éthique et spirituelle, qu'il engage devant Dieu, une mission dont il devra rendre des comptes. Je vous reviens. Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.